Bonsoir, bonsoir. Là, c'est un sujet qui me touche vraiment, qui va me rappeler de bons souvenirs. Oui, oui, ce n'est pas... Je vais pas me mettre à insulter des monstres ou quoi, non, non. Ça va me rappeler ma meilleure amie avec qui j'allais dans des rêves parties. Et j'aurais aimé aller. Alors là, je suis pas allée dans des rêves parties comme celle-là, hein. Oh, alors là, je vais danser de la vraie trance, oui, oui, pas ce que j'avais dit qui était de la trance alors que c'était de la techno. Non, ça c'est de la vraie, de vrai, et pas n'importe quelle trance. C'est DJ Astrix qui est connu, mais alors là dans plein de pays, comme étant bien sûr pas le meilleur, mais un des meilleurs DJ de véritable trance pure et dure. Ceux qui connaissent pas la trance, c'est différent de la techno. Et je dis pas que l'un est meilleur que l'autre, mais la trance, ça porte bien son nom. La trance vous met dans un état musical de trance et pas forcément avec de la drogue. Oui, je vais en parler après de la drogue, oui, puisque j'ai fréquenté ce milieu. Je suis pas encore au sujet de la drogue, des drogues, parce qu'il y en a plein, hein. C'est pas une drogue. Je veux dire, moi, quand j'écoute cette musique, et quand je vais danser sur cette musique, et à chaque fois ça me fait le même effet, oui, je sais, je suis pas comme quelqu'un qui a pris 3 grammes de cocaïne, qui les a sniffés. Non, mais je veux dire, je suis dans un autre monde que celui où je suis quand je danse de la simple techno qui me rend joyeuse. Non, non, là, ça me fait planer, en fait. Même en n'ayant ni bu, bah, je déteste l'alcool, vous le savez, ni rien bu, ni rien sniffé, ni rien du tout. Bon, c'est vrai que je suis différente des autres et ils me l'ont dit, je savais pas. C'est les gens qui prenaient de la cocaïne ou du MDMA. MDMA, c'est un sort d'acide, j'en parlerai plus tard. Qui m'a laissé un souvenir atroce. Bref, anyway, que ce soit le MDMA, que ce soit la cocaïne et les autres acides, je ne sais pas comment ils s'appellent et ça m'intéresse pas, qu'on met sur la langue. Oui, c'est une blague en fait, mais en réalité, on est à 2 minutes, j'ai le temps. En fait, j'étais tellement encore plus speed que maintenant quand j'étais jeune. Et en plus, sans boire de l'alcool, j'ai déjà dit, l'alcool, je supporte pas, ça me met à l'hôpital. Donc, je vais pas aller boire de l'alcool dans une fête, sachant qu'après, il y aura les pompiers et l'hôpital. Bonjour l'ambiance pour les autres, surtout. Ils savaient, tout le monde savait que je supportais pas l'alcool. Ils avaient l'habitude, j'ai déjà dit, de me voir boire du coca et de la grenadine en boîte. Et là, avec ma meilleure amie, il y avait des amis à elle de la rêve party qui m'ont vu mais monter sur un truc, je savais pas, c'était une espèce d'étagère et j'étais ultra speed et je tournais, mais comme je pourrais plus jamais tourner, je veux dire, j'ai pas le même âge, et j'avais l'air d'avoir pris, oui, oui, que 3 ou 4 grammes dans mon nez de cocaïne. Et ce qui est marrant, et ça m'a fait rire, c'est que je voyais que c'était pas une blague pour eux, ils croyaient vraiment que j'avais pris, et comme à ce moment-là, ils avaient pas assez d'argent, ils allaient toucher de l'argent bientôt pour aller voir leur dealer, et en commandé, ils m'ont dit Aïni, Aïni, t'en as sur toi parce que là t'as l'air bien défoncé. Ah ouais, ouais, t'as l'air dans un trip. Oh wow, wow, wow. T'en as sur toi, s'il te plaît. J'ai dit j'en ai pas. Ils m'ont dit ah ouais, t'es radine et tout, ça se fait pas. Après j'ai dit mais ils sont fous. Et en fait j'ai dit mais je vous jure. Et pour qu'ils me croient, bon ils allaient pas me forcer, mais j'aurais montré toutes mes affaires dans mon sac. J'ai dit est-ce qu'il y a une trace de cocaïne là-dedans? Après, ils ont compris. Ils ont dit, ah oui, c'est dans ta tête que t'es comme ça. J'ai dit, oui, ça s'appelle l'euphorie ou j'en sais rien. L'euphorie, c'est quand on est tellement joyeux qu'on est sur une autre planète. Ouais, vous pouvez chercher sur le dictionnaire si vous voulez. Ceux qui savent pas. Et donc, je fais vite. Ils m'ont fait une blague. Et du coup, on m'a toujours appelé dans le milieu des rêves parties Obélix. Je pense que tout le monde a compris. Parce qu'il me disait tout le temps...
Putain, t'as de la chance, tu économises, toi. Parce que je rappelle qu'un gramme de cocaïne, à l'époque, je ne sais plus combien il coûte maintenant, ça ne me concerne plus, coûtait très cher. On appelait ça la drogue des riches, pas comme les acides qui coûtent 10 euros l'acide. Un gramme de cocaïne coûtait, il est tout petit comme ça, coûtait 80 euros, s'il vous plaît, le gramme. De la pure, hein. Après, je vais aller dans les détails. Parce qu'il y a la mélangée aussi qui vous rend malade, qui les rendait malades pendant 3 jours à cause des dealers, qui l'a coupé à l'héroïne, c'était très dangereux, c'est pour ça, qui surveillait, il gobait pas tout comme des bonbons. Non, non, il surveillait la couleur, il faisait ça avant de, je les voyais. Ben oui, c'était leur santé qui était en jeu, tu m'étonnes, et risquaient d'aller à l'hôpital après. Donc ils me disaient t'as de la chance, ils me charriaient, ils me disaient toi t'es Obélix, t'es tombé dans la cocaïne quand t'étais bébé en fait, c'est pour ça que tu danses et que tu tournes comme ça pendant des heures, parce que je tournais pendant toute la nuit. Voilà, sur mon surnom, vous le savez, maintenant c'était Obélix. Et en plus ils m'ont dit tu bois pas d'alcool mais c'est un truc de malade. Bon, ouais, je dis pas que j'ai pas craqué une fois, j'ai voulu essayer, pas de la cocaïne. Oh, dès que j'essaye un truc, ça retombe sur ma gueule, en fait. J'ai regretté ma vie. C'était à cause de ma meilleure amie qui ne me voulait pas de mal. Je veux dire, sachez que les plus proches de vous, c'est eux qui vont vous proposer de la drogue. Pas parce qu'ils vous aiment pas, parce que ils sont les plus proches de vous, comme ma meilleure amie, et qui vont vouloir, par amitié, que vous soyez dans le même état que pour délirer avec vous, être dans un bon délire. Et moi, j'ai été tout, sauf, j'ai fait un putain de bad trip. Alors là, toute la soirée, en fait, c'est arrêté. Pas à cause de moi, c'était pas ma faute, je culpabilisais, mais c'était à cause de ma meilleure amie qui m'a fait de la pub pour le MDMA. Et moi, bien sûr, si c'était du LSD, j'aurais refusé. J'ai toujours su... Même mon père m'en avait parlé, je veux dire, parce qu'il parlait des années 70, il adorait les stars des années 70. Et tout le monde le sait, dans ce milieu, ils prennent pas de LSD, ils sont pas tarés. Je rappelle que le LSD, c'est pas n'importe quel acide, hein. Je veux dire, le LSD, vous montez, oui, dans un délire et vous retombez, en fait, jamais. 90% des cas. Même des gens dans les années 70, la plupart qui savaient pas cet effet-là, la plupart ont terminé, en fait, vous terminez dans un hôpital psychiatrique alors que vous n'étiez pas malade mental, à vie, plus qu'un schizophrène, avoir des hallucinations toute votre vie. Non mais imaginez-vous, ça, juste parce que vous avez avalé un acide qui s'appelle le LSD. Donc là, c'était du MDMA, je fais vite parce que je dois danser sur la trance, qui est très très dur à danser, je vais dire pourquoi après. Je termine sur le MDMA. Oh, là, on me payerait 1 million d'euros, je prendrais plus jamais le MDMA de ma vie. En plus, j'avais pas peur parce que tout le monde minimisait, tout le monde m'a rassuré. Et oui, des fois, on écoute ses amis qui m'ont pas voulu du mal, eux ça leur faisait rien, donc ils se sont dit ça va rien lui faire. Et en plus, bon, je leur ai dit mais vous savez que je supporte pas l'alcool, que je vais à l'hôpital, alors je sais pas ce que ce MDMA va me faire. Ils m'ont dit ouais mais c'est pas l'alcool, peut-être qu'ils ont imaginé que c'est que l'alcool qui m'emmenait à l'hôpital et que le MDMA n'allait rien me faire. Ils m'ont même décrit son effet, que c'était pas du speed qu'il faisait, que ça faisait l'effet comme un peu vous aimez tout le monde. Pas amoureux, mais je vais dire, vous aimez toute la planète, vous devenez peace and love, en fait. Ça leur faisait ça dans leur tête. Ma sœur, il m'appelait quand il me prenait de MDMA, et c'est dans un délire d'amour fraternel, ouais. Et j'avais envie d'être dans cet état. Ça m'a mené à ma perte. Et ma meilleure amie aussi, ma sœur, elle me prenait dans tout le monde était peace and love, on se croyait en mai 68, à l'époque de Jim Morrison, et... Alors il a fallu juste que j'avale avec de l'eau, c'est simple, hein. Un espèce de tout petit, ça coûte 10 euros. Donc je me suis dit, oui, ben, si ça coûte 10 euros, c'est moins dangereux que la cocaïne, qui coûte 80 euros le gramme. En fait, ça veut rien dire. Vous savez ce que ça m'a fait? Non, mais c'est pas juste pour parler de moi, c'est pour vous dire attention. Je veux dire, la drogue, ça peut avoir même des petites drogues, ouais. Ça peut avoir un effet différent. Et les médecins me l'ont expliqué parce que j'ai atterri évidemment à l'hôpital, comme d'habitude. Les médecins m'en l'ont expliqué, m'ont dit, effectivement, ce petit acide n'est pas dangereux peut-être pour les autres.
ou pour certains, mais chaque corps est différent, chaque cerveau est différent. Alors c'est très dangereux, c'est pour avertissement, faites attention. Et je sais que tous ceux qui prennent de la drogue, j'en ai vu, ne sont pas forcément dépendants. Moi je croyais que tous les gens que je voyais prendre de la cocaïne dans les rêves parties, je les jugeais pas. Je disais les pauvres. Je rappelle que dépendance c'est quelqu'un qui en a besoin tout le temps et qui pense tout le temps à ça, et qui peut plus s'en sortir. Et en fait non, ma meilleure amie par exemple, je terminerai sur ça parce que la chanson faut qu'elle soit longue. Elle prenait de la cocaïne tous les 6 mois. Mais quand elle en prenait au moins 3 grammes j'exagère, dans son nez. Et 6 mois après, elle arrivait pas, elle arrivait à s'en passer. Parce que son corps réagit différemment et son mental aussi. Et une autre, eh ben voilà la preuve mais vivante que j'ai vue, A plus B égale C. Une autre qui n'est pas cas social du tout comme moi, qui vient pas de la rue, qui n'est pas traumatisée, ça ne veut absolument rien dire. Qui vient d'un milieu normal, elle a goûté avec ma meilleure amie, elle est devenue dépendante, il en fallait absolument. Elle faisait n'importe quoi, pas la pute, mais elle cherchait de l'argent partout pour pouvoir payer, mais c'était une obsession, je me faisais de la peine, pour pouvoir payer un dealer, c'était cher pour elle avait pas les moyens, c'est devenu un enfer dans sa tête, et au bout de 6 mois, pour résumer, c'est grave la cocaïne, ça peut être très grave. Elle en a pris tellement dans une soirée où là c'était gratuit, c'était des potes et des copines qui lui avaient tendu l'assiette avec des pailles dans le nez, et elle en a pris, bon, pas tant que ça, mais je veux dire au moins 2 grammes, elle m'a raconté 2 grammes dans le nez, mais son corps avait tellement, elle faisait prendre à son corps régulièrement de la coke, qu'elle a eu une putain de tachycardie. Tachycardie, c'est le cœur qui fait, au lieu de faire non, il fait tout, à rythmer complètement. Du coup, les pompiers, et elle a frôlé, carrément, elle a failli mourir. En quelques minutes, ils l'ont sauvée de justesse, les pompiers, pour réguler son cœur, car elle a frôlé la crise cardiaque à l'hôpital. C'est juste un avertissement, je ne juge pas ceux qui prennent de la coke, je veux dire, je les ai fréquentés, mais faites très très attention. En plus, des fois, elle est coupée, il y a de l'héroïne dedans. Ces salopards de dealers, ouais, qui en a rien à foutre de tuer des gens, en leur mentant, et pour gagner encore juste un peu plus d'argent, hein, c'est juste pour ça, ils vont la mélanger avec n'importe quoi, des fois avec du Doliprane, du lait de bébé, oui, parce que c'est blanc, et après qui va vous rendre malade à gerber pendant 3 jours. Faites attention, je ne juge personne, mais alors là, les drogues, c'est tout un monde. Je pouvais pas en parler vraiment. Il faudrait faire une vidéo spéciale drogue pour que j'en parle. Je connais parfaitement le sujet. 12 minutes, vite fait, je dis que la danse trans, alors ne soyez pas surpris, ça n'a rien à voir avec les petites danses que j'ai fait, qui imitaient les clips que j'avais vus et que je reproduisais. La danse trans, en fait, justement, ne s'imite pas. Elle est spéciale, et je ne le savais pas au début quand je suis rentrée, ils dansaient tous d'une manière différente, comme ils voulaient, dans leur planète. Et en fait, justement, dans la danse trans, il n'y a pas, c'est comme un dessin, vous savez, les dessinateurs, quand ils prennent au début un calque, parce qu'ils savent pas dessiner, le calque, c'est comme quand vous recopiez une chorégraphie, vous recopiez un cours de danse. Là, la trans, vous enlevez le calque. C'est-à-dire, le dessinateur ou le peintre doit imaginer la peinture ou cette danse trans tout seul, c'est-à-dire c'est de la danse complètement libre. Il n'y a pas de copie de trans, il n'y a pas de danse standard de trans. Et justement, c'est pour ça que c'est dur pour moi. C'est-à-dire que je peux rien copier. Je peux pas copier de danseuse de trans, il n'y en a pas. Je dois copier mon imaginaire. C'est parti, je sais pas combien je vais tenir. C'est Astrix. Festival 2020, j'ai oublié qu'il se passe carrément sur une plage, même pas dans une forêt, sur une plage magnifique, avec un soleil magnifique, il y a les images, vous pouvez pas les voir. Festival 2020, et que les gens dansent dans la nature, avec les arbres et sur le sable, c'est en plein de communication avec la nature. Wouh! Terrible! Encore mieux que les boîtes de nuit. C'est parti! Donc je sais pas si je vais réussir. Si je la rate, en fait c'est mon imagination là. J'ai oublié d'enlever ça. Mais la musique en tout cas j'espère que ça va vous plaire. Ceux qui connaissent pas, Astrix, un des meilleurs DJ de trance.
En ce moment, frais de livraison offerts sur vos restos préférés. 2 secondes. Hein? Casse-toi la pub. Je suis désolée. Putain, c'est des enfoirés YouTube. Bon, faut que je comble le vide de cette putain de pub. Police! Vous êtes en état d'arrestation. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Vous êtes accusé d'avoir volé un morceau de pain pour manger. C'est parti! Astrid!
faire de la cardio et que la danse aussi énergique était de la cardio. Ouais, ceux qui savent pas, vous savez très bien. Surtout ceux qui font du sport, ce qui est la cardio. C'est-à-dire faire du sport en faisant travailler son cœur et surtout sa putain de respiration. Ça va, je commence à m'habituer. J'ai tenu. Je sais pas combien de temps j'ai tenu. Oh, finalement, je vais me servir des vidéos de YouTube pour m'exprimer et pour faire du sport et de la danse. Ça s'appelle 3 en 1. C'est génial. J'espère que vous avez apprécié le monde de la rave et de la trance, qui n'est pas forcément juste des drogués, hein. Non, non, c'est tout un monde, et surtout un monde où tout le monde sourit, j'ai remarqué. Tout le monde a le sourire. Ouais, tout le monde a le sourire, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas de baston, non, j'ai jamais vu une baston en rave. C'est peace and love. Bisous, peace and love.